La dernière édition du symposium Mine Guinée date de 2011. Et entre-temps, il a fallu mettre en œuvre l'organisation du monde minier international en Guinée. Cette année, nous aurons non seulement des conférences techniques sur ces 3 jours, un salon professionnel, des activités de réseautage, un espace culturel et artistique, mais aussi des visites techniques de terrain. Nous attendons environ 500 délégués de structures minières au niveau national et surtout international, mais aussi une centaine d'exposants, parce qu'il y aura des espaces d'exposition qui seront mis à la disposition des sociétés minières principalement. Et je puis déjà vous annoncer qu'une grande partie de ces espaces-là a été réservée. Nous aurons bien sûr aussi des visiteurs, des stands qui seront tenus par les acteurs miniers, et nous comptons recevoir environ 2000 visiteurs au niveau de ces stands-là et au niveau des autres activités du symposium. Le symposium est entièrement financé par le sponsoring. L'État ne décaissera pas un seul franc pour pouvoir supporter cette activité. Et au moment où je vous parle, compte tenu de l'engouement créé au niveau des différents acteurs miniers présents ici ou à l'international, nous avons pratiquement bouclé le budget du symposium. Tout cela dénote de l'intérêt que les acteurs miniers ont envers les réformes engagées par le gouvernement sous la direction du président de la République, le professeur Alpha Condé, depuis 2011. Nous tenions à partager cela avec vous, mais aussi nous comptons sur vous pour que dans cette dernière ligne droite, relayer l'information dans les différents réseaux pour que nous continuions à accroître l'intérêt que nous savons déjà important pour cette activité. Nous avons décidé de réaliser cette activité avec un partenaire, un professionnel, Amtrade, M. Dan Koberman est là, qui a l'expérience de l'organisation de ce type d'événements un peu partout dans la sous-région et même au-delà. Donc nous les avons choisis pour nous accompagner, comme il l'avait fait aussi par le passé, pour que nous puissions avoir un professionnel rompu à la tâche pour nous assurer que tout le processus est mené de la façon la plus rigoureuse possible. Et vu les résultats que nous avons déjà à date en termes de sponsoring, je peux vous dire qu'ils sont sur la bonne voie. Mais nous attendons que l'activité se réalise et que nous constations de visu la participation effective du maximum d'acteurs du secteur
pour pouvoir leur adresser nos félicitations. Donc c'est ce que nous voulions partager avec la presse, parce que vous êtes, au-delà de votre rôle traditionnel, vous êtes aussi un véhicule de promotion de l'investissement dans l'économie nationale d'une manière générale, mais en particulier dans le secteur minier. Cette année, le thème choisi est le secteur minier, levier de transformation de l'économie nationale au profit de tous les acteurs. Et cela est en droite ligne avec la politique de développement du secteur minier. Je vous remercie. Maintenant, nous sommes prêts à prendre quelques 2 ou 3 questions, s'il y en a, sur ce sujet. Bon, on a organisé déjà le symposium de Guinée en 2008 et 2011. L'événement maintenant en 2017, c'est très attendu par le monde minier. Je crois en 2011, c'était le plus grand événement minier en Afrique de l'Ouest. Et je suis sûr en 2017, il sera même plus de société, malgré les problèmes avec le prix de minerai de fer et tout ça. Il y a beaucoup d'intérêt dans le bauxite et aussi dans l'eau et aussi la diversification de ressources minières ici. Je crois que ça va aller très très bien. Et merci pour tout le monde de venir. Absolument, il y a différentes thématiques qui vont être abordées au cours de ce symposium. En plus des questions liées à la connaissance géologique, il y a aussi les questions liées aux réformes institutionnelles engagées dans le secteur. Mais compte tenu du fait que cette année a été placée sous le signe de la promotion du contenu local et du développement communautaire, il y a bien sûr un thème qui est lié aux relations avec les communautés. Le symposium, comme toute activité de promotion minière, sert à mieux faire connaître les opportunités d'investissement en Guinée et comment est-ce que ces opportunités d'investissement peuvent être transformées en projets concrets. Mais à la différence des activités de promotion auxquelles nous avons l'habitude de participer, essentiellement à l'étranger, cette fois-ci, le monde vient à la Guinée vers la Guinée pour pouvoir prendre connaissance de son potentiel et voir les opportunités qu'il y a dans le secteur minier. Et le simple fait que les acteurs miniers décident de venir participer à cet événement démontre leur intérêt pour le développement du secteur minier en Guinée. La première chose, comme je l'expliquais à votre prédécesseur, c'est déjà de présenter le potentiel. Mais comme vous le savez, un potentiel demeure indéfiniment un potentiel s'il n'y a pas le cadre d'investissement qui permet aux investisseurs de pouvoir venir transformer ce potentiel en projet concret. Donc, la deuxième chose importante que nous allons expliquer, présenter aux investisseurs, c'est toutes les réformes profondes qui ont été engagées, réalisées dans le secteur en particulier depuis 2011. Ensuite, il faut aussi, bien sûr, présenter les informations géologiques dont nous disposons. Et dans cette présentation-là, l'accent sera mis sur le fait que la Guinée n'est pas un pays simplement riche en bauxite ou simplement riche en fer, mais que nous avons aussi d'autres minerais pour lesquels le potentiel est important, mais qui sont sous-exploités ou même inexploités. Donc nous allons aller vers cela et la diversité. Nous avons tenu à avoir une certaine diversité des acteurs, que ce ne soit pas seulement des acteurs intéressés à la bauxite ou au fer ou même à l'or, mais que ce soit des acteurs qui puissent être intéressés à un éventail large de minerais pour que nous puissions
en leur présentant les opportunités d'investissement dans le secteur pour que nous puissions les amener à investir dans la diversification de la production minière qui est un objectif fondamental du ministère. La table ronde qui vient de se terminer porte sur l'instauration d'un dialogue entre les différents acteurs du secteur pour dégager de ce dialogue-là une vision partagée du rôle du secteur minier dans l'économie nationale. Et l'objectif était que nous puissions non seulement comprendre les contraintes des différentes parties prenantes, mais que nous puissions voir aussi les différentes opportunités de collaboration qu'il y a entre les parties prenantes, parce que nous avons tous le même objectif, c'est d'optimiser, si je puis me permettre, les bénéfices que nous tirons du secteur. L'État, les revenus et le développement, les emplois et le développement d'une manière générale, les entreprises, le profit qu'elles peuvent tirer du secteur minier. Donc l'objectif, c'était de créer cette connexion, de créer cet espace de dialogue-là pour que nous puissions avoir un développement minier qui est bien compris, dont les enjeux et les contraintes sont bien compris de tous les acteurs, et que ces acteurs-là puissent, dans le cadre d'une plateforme que nous sommes en train, sur la mise en place de laquelle nous sommes en train de travailler, que dans le cadre de cette plateforme-là, que le dialogue puisse continuer pour nous assurer qu'il n'y a pas de problème d'information ou de problème même de gestion des attentes des différentes parties. Ça, c'était l'objectif de la table ronde. Ce que nous faisons aujourd'hui est focalisé sur la promotion de l'investissement dans le secteur minier. Il est vrai que certains sujets qui ont été abordés au cours de la table ronde vont aussi être abordés, mais dans un cadre d'information des différents acteurs qui vont venir, pour que, sur la base de ces informations-là, que les acteurs puissent formuler leurs décisions d'investissement en connaissance de cause. Parce qu'il y a le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est le fait que ce qui se fait dans le secteur minier n'est pas suffisamment connu, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Et sans information, l'investissement ne peut pas se réaliser. Et en venant ici, en étant curieux de connaître exactement quel est le potentiel, quelles sont les réformes qui existent au niveau du secteur minier, en étant curieux de savoir ça et en ayant l'information, les investisseurs peuvent faire un lien entre ce gros potentiel qui est relativement connu et les opportunités concrètes d'investissement et s'engager à investir en Guinée. Donc l'objectif, c'est que nous puissions créer, fournir, partager les informations, que nous puissions avoir des échanges, bien sûr avoir aussi le feedback de ces investisseurs-là à notre niveau, mais aussi et surtout espérer réaliser des investissements après. Pour ce qui concerne le budget, il se situe aux alentours de, s'il vous plaît, pour ce qui concerne le budget, il se situe aux alentours de 600 000 $ américains. Et bien sûr, ils sont en train de finaliser les derniers éléments, mais ils se situent dans ces environs-là. Et pour ce qui concerne, et bien sûr que les compagnies qui contribuent font toute leur due diligence, toute leur vérification du mécanisme de gestion de ce budget avant de contribuer pour tenir compte de leur gouvernance, la qualité de leur gouvernance interne. Mais au moment où je vous parle, les compagnies ont déjà fait des contributions qui arrivent pratiquement à boucler le budget. Je précise, et il est important que quand nous expliquons les choses, nous faisons l'effort d'expliquer comment les projets se déroulent dans le secteur, que certaines choses puissent être retenues. Rio Tinto était membre plein de Simfer, chargé du développement du projet Simandou. Nous avons estimé, toutes les parties ensemble, que pour avancer, nous devions donner le leadership du projet à Chinalco.
Donc il ne s'agit pas d'un retrait unilatéral de Rio Tinto du projet Simfer. Il s'agit d'un retrait négocié avec toutes les parties prenantes. Nous avons donc signé en octobre de l'année passée l'accord de principe du retrait. Nous sommes en train de travailler sur la finalisation des accords détaillés qui devront être signés. Mais bien sûr, je tiens ici à préciser que le projet Simfer existe encore, continue à faire les activités courantes et que nous espérons très certainement qu'au terme de la signature de ces accords détaillés-là, que le projet va pouvoir avancer rapidement avec le nouveau leadership tenu par Chinalco. La question de l'énergie est critique, parce qu'un des objectifs prioritaires du gouvernement, c'est la transformation locale des matières premières. Et pour que nous puissions atteindre cet objectif-là, nous avons besoin d'énergie. Les projets engagés permettent d'espérer que pour la transformation, au moins en alumine, nous aurons de la capacité disponible à une certaine hauteur. Vous savez qu'il y a le projet Soapiti qui est en cours de développement. Il y a d'autres projets aussi qui sont en cours de développement qui ensemble devront permettre d'avoir de la capacité pour pouvoir transformer de la bauxite en alumine. Et certains projets de transformation en alumine sont soit en cours de réalisation, il s'agit de la réhabilitation de Friguia, ou d'autres pour lesquels des accords sont déjà signés, il s'agit en particulier du projet d'usine d'alumine de Gat, ou d'autres aussi pour lesquels des négociations sont en cours avec une certaine société qui a des gisements dans la zone de Kindia par exemple. Je pense que c'est bon. Je tiens à vous remercier d'avoir fait le déplacement et nous espérons que vous allez contribuer à la promotion du symposium très largement. Merci. Merci.